Bienvenue! Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes produits Yves Rocher que j'ai commandés. Alors, je les ai déjà reçus il y a quelques jours, donc j'ai pu commencer à les tester. Pas tous, mais j'ai commencé. Je vais commencer par vous montrer mon mascara. Alors, Sexy Pulp Ultra Volume Mascara, donc Yves Rocher. Donc celui-ci, je l'ai testé directement, là je le porte là actuellement, donc je vais essayer de vous montrer. J'espère que ça va se voir. Ouais. En tout cas, moi je l'aime bien. Je le préfère même à l'autre que j'utilisais avant, que vous avez dû voir dans les autres vidéos. Parce que celui-là, je sais pas, il fait pas de paquet en fait, et ça fait vraiment des longs cils bien effilés. Je n'utilise pas ni brosse ni recourbe-cils, mais franchement ça fait bien le job. Il n'y a pas besoin. Ensuite, je vais vous parler du sérum végétal. Donc c'est un masque pour la nuit. Donc pour les rides et le lifting. Oui, vous allez me dire, je suis jeune, j'ai pas besoin de ça. Mais si, je ne suis pas si jeune, qu'est-ce que vous croyez? Alors voilà, je vous le montre. Voilà, alors je vais vous montrer la texture, si j'arrive. Voilà, donc c'est une belle crème blanche. Alors, niveau odeur, bon, elle sent pas énormément. Enfin, il y a une petite odeur qui est pas super formidable, mais comme ça sent pas fort, ça me gêne pas. Et sinon, c'est agréable à mettre sur la peau. Le seul truc, c'est que ça sèche très rapidement sur la peau, donc il faut vraiment le mettre rapidement. Mais moi, je trouve qu'il est bien. Alors ensuite, c'est donc un bain dissolvant extra. Donc je pense qu'à peu près toutes les filles ont ça maintenant pour démaquiller les ongles. Donc je vous montre l'intérieur. Bon, je vais pas le renifler parce que ça sent fort le dissolvant quand même. Il fonctionne très bien. Voilà, alors après c'est le vernis donc couleur cerise nacrée numéro 106. Du coup je l'ai mis hier pour pouvoir le tester puis vous montrer ce que ça donne. Alors moi je le trouve vraiment magnifique. Il est vraiment très beau. Moi par dessus j'ai mis un top coat. Donc ça brille certainement plus que si j'en avais pas mis. Mais vraiment il a des belles couleurs, il est beau. En plus le pinceau, je vais essayer de vous montrer. Le pinceau il est très bien à utiliser. Il est large. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, c'est un pinceau large. Je vais pas en mettre partout. Hop là. Voilà, donc c'est super sympa en fait. J'ai bien aimé. Donc peut-être que je recommanderai d'autres couleurs. Parce que je crois qu'il était pas trop cher celui-ci. Alors après, je vous montre une petite eau micellaire que j'ai reçue donc en plus. On peut choisir en fait à la fin de la commande quelques produits à tester. Donc moi j'ai celui-ci. Alors je ne l'ai pas encore testé parce que moi j'utilise, pour me démaquiller, j'utilise Barbara Gould, l'eau démaquillante. Moi je trouve qu'elle est très bien, je prends celle-ci depuis, je sais pas, plusieurs années. Elle est vraiment très bien, elle est très douce pour la peau, pour moi ça me convient parfaitement. Puis là récemment je me suis acheté aussi un petit gant démaquillant. Bon, il n'est pas super propre, je vais essayer de vous montrer quand même. Voilà, alors je sais même plus c'est quoi la marque. Seconde Celt. Ouais. Enfin bref, voilà, c'est un gant qui normalement ne va pas au lavage pendant 3 mois. Il y a un produit dessus je pense. Pendant 3 mois il faut le laver à la main avec du savon. Savon de Marseille ou autre.
Donc ben, moi c'est ce que j'essaye de faire. Par contre je trouve qu'il reste des taches et moi je trouve que c'est pas très hygiénique de pas passer, de pas laver ça en machine. Je sais pas. Je pense que je vais quand même finir par le mettre en machine parce que ça fait des taches et puis vraiment c'est pas hygiénique. Après c'est vrai que ça démaquille bien. Il faut juste pour l'utiliser en fait il suffit de le passer sous l'eau, donc bien de le remplir d'eau. Voilà, de l'essorer, puis après il suffit de démaquiller tout doucement. Mais vraiment ça démaquille bien. C'est juste que moi l'idée de pas passer ça en machine à laver et de le réutiliser comme ça, même si je le lave au savon, je sais pas, je trouve pas ça très propre. Voilà, après j'ai donc pareil dans les petits produits que je pouvais prendre en plus, j'ai un baume pour le corps, donc fondant, énergisant, mandarine, citron, cèdre. Donc je vous le montre. Donc alors celui-ci je ne l'ai pas testé, ça va être l'occasion, vu que j'ai pas eu le temps de tout tester. Alors il sent bon, je vais en mettre un petit peu. Ouais, il sent bon. Alors voilà, j'essaie de vous montrer la texture. Voilà. Donc eh bien, je vais mettre ça. On va voir ce qu'on a dit. Alors, c'est très crémeux. Ouais, ça sent bon. Ça sent plus le citron, je pense que... le cèdre, j'ai jamais eu l'occasion de tester du cèdre. Je sais pas ce que ça sent le cèdre, alors je peux pas vous dire si ça sent le cèdre. La mandarine. Moi, il y a peut-être un petit peu de mandarine. Ouais. Le citron, ouais, je le sens. Voilà, bon. Et ben ça fait la peau qui brille. Voilà. Je sais pas combien de temps ça va mettre pour pénétrer dans la peau. Et ben on verra si ça brille toujours à la fin de la vidéo. Je vais essayer d'y penser. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Hydra végétal, c'est un gel frais anti-poche aux sèves végétales hydrocaptrices. Voilà, je vous montre de quoi ça a l'air. Voilà. Et ben, je l'ai testé 2 fois, je crois, là depuis. Alors la première fois, j'ai trouvé ça complètement nul. Alors j'en avais mis très peu et je voyais aucune différence pour être honnête. Là je l'ai retesté aujourd'hui, alors moi je trouve que j'ai toujours des cernes, peut-être un peu moins pire. Bon, je vous laisse voir par vous-même, je sais pas si vous trouvez que j'ai encore des cernes. Donc à vous de voir ce que vous en dites. Mais moi je trouve que j'en ai encore un peu. Enfin moi je les vois. Ouais. Je suis pas sûre de l'efficacité de ce produit. Je sais pas. Alors je connais pas aussi la dose qu'on est censé mettre. Appliquer matin et soir à l'aide de son embout sur le contour de l'œil. Masser délicatement de l'intérieur vers l'extérieur sans parfum. Voilà. Ben je sais pas. Hein. Peut-être que ça marcherait mieux si je le mettais dans le frigo. Parce que je sais qu'il y a des filles qui font ça. Donc il faut mettre la crème du jour, la crème de nuit, les anti-cernes, tout ça dans le frigo. Dans la partie la moins froide. Voilà. Et puis comme ça, ça fait un effet vraiment rafraîchissant et le froid ça fait du bien à la peau. Du coup, les crèmes normalement fonctionnent encore mieux si elles sont fraîches. Donc c'est un cadeau à l'huile d'argan bio du Maroc,
un baume d'argan nourrissant à l'huile essentielle bio de fleurs d'oranger. Voilà, alors je l'ai eu en cadeau, mais voilà, bon je vous montre d'abord. Oh là, ah oui, j'avais pas tout enlevé. Voilà. Alors moi je trouve que ça pue. Peut-être que j'ai un odorat trop développé, je sais pas, mais voilà, je vous montre. Moi j'aime pas du tout l'odeur, vraiment. Faudrait vraiment faire quelque chose sur l'odeur. Pourtant, l'huile d'argan, ça sent... Moi je trouve que ça sent bon l'huile d'argan à la base, enfin ça va. C'est pas... c'est une odeur... c'est pas cette odeur là quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans, mais il y a un truc qui est... Oh, il y a vraiment un truc abominable, hein. Moi je déteste. Je vais vous montrer sur l'autre main du coup. Alors celui-là il est super liquide par contre. Hop, je vais vous montrer. Par rapport à la crème énergisante, là, le baume pour le corps, c'est pas du tout la même texture. Donc le baume il était plus pâteux que celui-ci, donc il est plus lisse. Voilà. Oh bah j'ai l'impression limite de me mettre de l'eau. De l'eau à la crème. Voilà. Ah bah il est plus long à pénétrer celui-là du coup parce qu'il est très liquide. J'ai presque fini. Alors avant de vous faire la comparaison des deux crèmes, je voulais vous montrer les petits soins que j'ai reçus en plus, que je n'ai pas ouverts. Donc voilà, c'est des petits échantillons. Alors on a un sérum essence double action, réparation plus anti-pollution. C'est pas mal. Après un autre c'est rides et éclats sérum ultra lissant. Alors, moi j'ai déjà testé des sérums lissants et j'ai pas trop aimé parce que ça laisse un petit film en fait pour... je sais pas comment dire, ça... Ouais, c'est comme s'il y avait un film sur la peau, qui reste sur la peau en fait, pour coller le visage quoi. Voilà, comme si tu mettais du scotch sur ta tête en fait, pour pas que ça bouge. C'est un peu ça. Et puis si tu frottes un peu trop, bah ça part en grumeaux. Ça fait des grumeaux. C'est pas... voilà. Mais celui-ci je l'ai pas essayé. Hein. Je me rappelle plus quelle marque c'était, mais j'en avais essayé un. Enfin bref. Changeons de sujet. Là, donc le troisième échantillon, c'est un grand soin régénérant. Essayez de dire ce mot. Un soin régénérant. Voilà, j'ai réussi. Alors, faudrait essayer aussi. Ça m'a l'air pas mal. Moi j'avoue que les petits échantillons comme ça, c'est rare, très rare que j'utilise ça. Alors, je vais vous faire la comparaison donc ces deux crèmes là. Alors, celle-ci, elle a complètement pénétré. Ça ne brille plus, pratiquement. Par contre, l'autre, donc celle-ci, elle brille encore. Je sais pas si vous pouvez voir sur la vidéo. Donc ça veut dire que je vais être hydratée pendant longtemps, je pense. Donc c'est plutôt bon signe, hein, je pense. C'est qu'elle pénètre tout doucement et puis ça fait un petit film protecteur, je pense, sur la peau. Donc c'est sympa. Ça sent toujours bon. Et l'autre, ça pue toujours. Voilà, je garde le même avis. Même en sec. C'est un petit peu moins fort, ouais, un tout petit peu. Hein. Ouais, vraiment je préfère le citron, mandarine, citron, cèdre. Voilà. Donc je vous montre. Je sais pas si on peut voir, mais là ça brille. Et là, non. Enfin, presque plus. Voilà. Bon, et bien... c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et voilà, c'est tout. Hein. Que dire de plus? À la prochaine. Allez, salut, bisous, bisous.